Bonjour à tous. On n'en parle pas assez alors qu'on est tous concernés, de près ou de loin. Je vais vous parler des maladies chroniques au travail. Je vais parler du cancer, je vais parler de la maladie de Crohn, je vais parler de l'endométriose, je vais parler de la mucoviscidose. Il y a plein d'autres maladies chroniques de ce type-là. Ce sont des maladies qui vous affectent sur des durées longues, qui transforment votre quotidien, qui vous affectent vous et votre entourage. Et c'est un sujet tabou. Et encore plus quand on est sur son lieu de travail. Alors concrètement, ça veut dire quoi? On parle du cancer. Il y a une personne sur deux aujourd'hui, une personne sur deux qui va être atteinte d'un cancer dans sa vie. Et 50% des gens qui ont un cancer, ils n'en parlent pas sur le lieu de travail. Moi, j'ai découvert des situations d'agents qui allaient faire leur chimiothérapie sur l'heure du déjeuner, entre midi et 2, pour ne pas en parler à leur employeur, à leur manager, à leur DRH. C'est ces situations-là qui sont insupportables et qu'il faut qu'on puisse changer tous ensemble. Et c'est pour ça que j'ai annoncé qu'on va lancer un grand plan d'accompagnement pour tous les agents publics qui sont atteints de maladies chroniques. On va le faire avec tous les acteurs. Il y en a beaucoup qui s'engagent de longue date. C'est la Ligue contre le cancer, ce sont des collectifs pour accompagner les aidants. C'est Arthur Sadoun qui a lancé une initiative formidable pour lever les tabous justement du cancer au travail. Il y a quelques jours à Cochin, j'ai signé avec lui une charte, un engagement pour engager toute la fonction publique dans ce grand plan d'accompagnement et de prévention sur les maladies chroniques et puis sur le cancer en particulier. Alors, je vais vous donner quelques points très concrets de ce qu'on va faire dès les prochaines semaines. 1, il faut mieux accompagner et protéger les agents publics. Il y a plein de dispositifs qui sont existants, ça s'appelle le mi-temps thérapeutique, c'est l'accès facilité au télétravail, mais ils sont parfois inconnus même des employeurs dans les administrations. Et donc c'est pour ça qu'on va les faire connaître beaucoup plus massivement et qu'on va accompagner chacun des agents publics. Je vous donne un exemple très concret avec la Ligue contre le cancer. On a créé sur leur site, vous pouvez le trouver ici, un espace qui est dédié aux fonctionnaires pour que justement vous puissiez avoir à tous vos droits et à toutes les démarches qui vous concernent quand vous êtes concerné par une maladie chronique. 2, on va mieux accompagner les aidants. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a un Français sur 5 qui est un aidant. C'est 11 millions de personnes qui ont besoin de prendre du temps pour aider un proche, parfois son conjoint, parfois ses enfants, parfois ses parents. Et vous connaissez ces situations. Et concrètement, il faut rendre les dispositifs existants beaucoup plus accessibles. Vous savez qu'on a créé un congé proche aidant. C'est ce qu'on a fait dans le dernier quinquennat. Mais parfois, c'était les retours des associations. On nous disait dans la fonction publique, on peut pas le mobiliser sur une demi-journée. Alors que moi, j'ai besoin d'une demi-journée et pas de poser une journée entière pour accompagner un proche. Enfin, dans les prochaines semaines, le congé proche aidant, il sera accessible à la demi-journée dans la fonction publique. C'est un engagement qu'on a pris. Et puis 3, on va faire la révolution de la prévention dans la fonction publique. Prévenir, prévenir, prévenir. Tous les professionnels de la santé le disent, c'est ça la clé. Et donc, ça veut dire concrètement déployer des plans de dépistage, déployer des formations. On va le faire sur des sujets très concrets. Par exemple, dès cet été, à La Réunion, pour tous les versants de la fonction publique, la territoriale, la fonction publique hospitalière, les administrations, un plan massif de dépistage et de formation sur le sujet du diabète. Et évidemment, on ne va pas s'arrêter là. Sur beaucoup de maladies chroniques, on va continuer à déployer cette culture de la prévention qui va aller crescendo dans les prochaines années. Alors de tout ça, je vais continuer à vous en parler, à vous rendre compte de ce qu'on fait de façon extrêmement concrète. Et aujourd'hui, je vais conclure de façon très très simple. Il faut briser les tabous. Il faut laisser aucun agent public seul face aux difficultés, face à la maladie. Et donc mon message, c'est parlez-en. Alors on continue et puis à bientôt.